Yo, aujourd'hui on va parler de la grimpe quand on commence à sentir un peu l'âge qui arrive. Donc souvent c'est après la quarantaine qu'on commence à s'y intéresser, mais des fois ça peut avoir, on peut déjà avoir les sensations avant. Souvent plus on a vieilli, plus on se dit bon en fait j'ai plus 20 ans, je réussis plus à encaisser les séances comme avant, et en fait c'est irrémédiable, c'est juste que je vieillis. En vrai, il y a pas mal de facteurs autour qui sont intéressants de comprendre pour savoir quoi faire pour ajuster et du coup continuer à kiffer malgré tout. Comme d'habitude, ça va forcément tourner autour du quotidien, parce que forcément, quand t'as 20 ans, t'as quand même beaucoup moins de responsabilités qu'à 45 avec un enfant, un boulot potentiellement très prenant, ce genre de choses. Forcément, t'as pas la même charge mentale qui est prise, t'as pas forcément non plus le même temps que tu peux allouer pour l'entraînement, etc. Donc, c'est des choses importantes à prendre en compte. Le piège, il est assez classique, c'est qu'après 40 ans, on commence à se dire: «Ah, si je suis raide, c'est parce que je prends de l'âge. Si je récupère moins vite, c'est parce que je prends de l'âge. Si je progresse moins vite», voilà, tu commences à comprendre la rengaine. D'ailleurs, tu te l'as dit peut-être toi-même. Personnellement, je pense que cette conclusion est beaucoup trop rapide. Tu as peut-être un travail qui est de plus en plus sédentaire, tu as peut-être plus de responsabilités entre le boulot et les enfants, tu as peut-être du coup plus de stress, plus de fatigue, moins de récupération. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui sont indépendantes de l'âge. C'est juste qu'elles arrivent souvent en même temps. Mais c'est pas forcément uniquement l'âge qui rentre en compte. Prendre un cas concret, par exemple, j'ai accompagné une personne qui pendant très longtemps a eu un métier actif. Donc la journée, il bossait debout, en bougeant, etc. Et il a commencé à avoir un métier sédentaire après plusieurs années de travail, parce qu'il a monté en grade, on va dire, il a pris des responsabilités. Et forcément, en France, quand tu prends en responsabilité, on te met derrière un bureau. Et donc forcément, il a commencé à sentir qu'il était de plus en plus raide. Et du coup, il se disait: «Bah, c'est juste à cause de l'âge». Au bout d'un mois de suivi, en travaillant des gestes simples entre, plus de mouvements, des exercices ciblés sur les hanches, et cetera, bah, en fait, il s'est senti déjà moins raide. Il s'est senti plus fluide, plus souple dans ses mouvements. Et du coup, souvent, ce qu'on se dit: «Si je commence à raidir, c'est que juste simplement que je prends de l'âge», alors que pas du tout. Ici, c'était principalement le fait d'avoir un métier de plus en plus sédentaire et de moins en moins de mouvement dans la journée. Et ça, c'est indépendant de l'âge encore une fois, parce que j'ai eu des personnes qui avaient 25-26 ans et qui étaient tout aussi raides parce que sorties d'études, directement boulot ultra sédentaire. Donc l'âge, ça n'a rien à voir avec le fait que tu perdes de la mobilité. Alors bien sûr, on n'est pas tous égaux, il y a des gens qui sont beaucoup plus souples que d'autres naturellement, mais malgré tout, ça se travaille que tu aies 20 ans ou 40 ans ou 60 ans. Dans tous les cas, tu pourrais y regagner un peu de souplesse, un peu de fluidité. Et ça, clairement, ça se retranscrira dans ta vie de tous les jours au quotidien, quand tu veux simplement te lasser les chaussures, par exemple, mais également sur le mur quand tu veux faire un pied-main. Sur la deuxième partie, ça sera plutôt sur oui, le corps change quand même. Et à partir du moment où tu es conscient de ça, c'est aussi plus facile d'adapter. À partir de la quarantaine, souvent, ce dont on parle, c'est souvent autour de la quarantaine, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que à partir de la quarantaine, si on n'entretient pas nos muscles, ils vont forcément irrémédiablement décroître. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle la fonte musculaire, tout simplement. L'escalade, ça entretient beaucoup de muscles, c'est extrêmement intéressant et c'est pour ça que c'est cool de pouvoir grimper. Malgré tout, ça ne fait pas tout, ça ne travaille pas tous les muscles. Il y a certains qui sont beaucoup sollicités, mais pas forcément renforcés pour autant. D'autant plus si tu grimpes, mais que tu fais peu de mouvements et que tu tombes souvent. Donc en gros, si tu fais souvent des blocs, à ton niveau max, en fait, tu ne laisses pas assez de stimuli, tu t'envoies pas assez de messages à ton corps pour qu'il se renforce parce qu'il va être très vite à l'échec. Donc c'est là aussi où c'est intéressant d'adapter sa pratique. Plus l'âge avance, mais ça on peut le faire dès le départ, mais plus l'âge avance, c'est important, c'est de continuer à grimper mais en mettant énormément de mouvements. De cette manière-là, ça permet d'entretenir les muscles, de les renforcer dans des mouvements où ils sont en réussite et pas totalement toujours en échec. Je prends un exemple, si tu dois faire un mouvement un peu dynamique ou un épaulé, mais qui est trop difficile pour toi, que tu réussis jamais, tu vas pas te renforcer. Tu vas juste solliciter ton corps sur des mouvements sur lesquels ils vont pas progresser. Et c'est donc là que c'est d'autant plus intéressant et important d'intégrer du renforcement musculaire. Clairement, pas besoin d'y passer des heures, hein. Ça peut être à ton échauffement, ça dure 10-15 minutes maximum. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. L'idée, c'est de travailler les muscles que tu ne sollicites pas forcément directement sur le mur pour être plus fort, plus endurant, plus solide. Et de cette manière-là, tu pourras
tu pourras limiter cette fonte musculaire. Deuxième partie par rapport à cette fonte musculaire, il faut également penser à adapter légèrement son alimentation, avoir plus de protéines. Parce que les protéines, c'est ce qui va permettre de recréer les muscles qui se seront forcément un petit peu, qui ont été un peu lésés, que ce soit par l'escalade ou par le renfort. De cette manière-là, tu les reconstruis plus forts en leur donnant ce qu'il faut, tout simplement, les protéines. Donc c'est pas des gros changements drastiques, mais c'est important à prendre en compte. Le dernier point par rapport à la sarcopénie, c'est que forcément s'il y a une fonte musculaire, souvent ce qui se passe, c'est que si tu gardes le même type d'alimentation qu'avant, ça va plutôt se transformer en gras. Et si tu reprends l'exemple d'avant, avec par exemple un métier de plus en plus sédentaire, donc moins d'activité au jour le jour, au quotidien, donc moins de dépenses caloriques, que tes séances d'escalade deviennent un peu moins efficaces, que tu sens que tu es plus souvent sous le tapis qu'en train de grimper par exemple, et bah, forcément, tu vas avoir moins d'activité et donc potentiellement tu vas peut-être même commencer à prendre du poids alors que tu es toujours actif malgré tout sur le papier. Tu continues de grimper peut-être 2-3 fois par semaine, mais malgré tout en fait, cette activité-là devenant un peu plus difficile et n'ayant pas d'activité pour travailler les autres muscles et cetera, bah, en fait le muscle commence à se transformer tout simplement en gras. Donc là, je suis pas en train de te parler de devoir faire des régimes extrêmes ou quoi, mais ça t'explique peut-être pourquoi, malgré le fait que tu continues de grimper, bah, en fait, tu prends un peu de poids et forcément, ça te limite aussi un peu dans ta pratique. C'est un peu, un enchaînement de plein de facteurs, en fait, comme tu vois. Le truc le plus important à prendre en compte à partir de 40 ans, je pense même à partir de 35, ça dépend bien sûr, tu peux avoir des enfants plus jeunes et cetera, mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que réussir à s'organiser un minimum. Parce qu'avant, par exemple, tu pouvais peut-être faire 3 séances par semaine, sans aucun souci, sans être fatigué, sans avoir de contraintes, ailleurs. T'avais la possibilité de déplacer une séance du jour au lendemain, t'avais aucun souci. Sauf que maintenant, en fait, t'as qu'un seul créneau, par exemple. T'as le créneau du jeudi soir, parce que tu t'es arrangé avec ta femme pour avoir cette soirée-là, pendant qu'elle s'occupe des enfants, et potentiellement, de temps en temps, t'as un deuxième créneau dans la semaine. Donc déjà, t'as moins de créneaux, t'as moins de possibilités pour aller grimper. Donc forcément, les moments où tu veux aller grimper, c'est les moments où il faut que ça compte. Du coup, peut-être, potentiellement, indirectement, tu te mets une pression sans même t'en rendre compte, en mode: «Putain, ça c'est ma séance de grimpe de la semaine, il faut qu'elle compte. Du coup, il faut que je réussisse des blocs durs», ce genre de choses. Ou alors tu arrives sur le tapis et tu te rends compte qu'en fait, tu es déjà crevé de ta semaine parce que, bah, tu as dû avoir à gérer peut-être tes enfants, peut-être un truc au boulot qui est arrivé. Bref, ce genre de choses, ça n'arrivait pas avant et ça, faut le prendre en compte et c'est forcément lié parce que tu as qu'une seule vie. Il y a ce qu'il y a au boulot qui ne peut pas se séparer directement de ta vie de famille et de ta vie, sportive, on va dire. Ce piège-là, je t'en parle parce que j'ai eu l'occasion d'échanger justement avec un papa d'un jeune enfant qui me disait justement qu'il perdait le plaisir de grimper parce qu'en fait, trop de pression entre le taf et beaucoup de choses de responsabilité avec un enfant en bas âge. Quand il allait grimper, il était crevé, il prenait pas de plaisir dans sa pratique et c'est dommage. Du coup, c'est à ce moment-là aussi, il faut réussir à reprendre du recul pour se dire: «OK, bah, en fait, peut-être qu'en ce moment, c'est pas le meilleur créneau pour, me tabasser en grimpe. Peut-être qu'il faut juste que j'y vienne, heu, en mode plus chill, genre juste je vais grimper des choses faciles. Potentiellement, je vais intégrer une petite séance de renfo que je fais chez moi plutôt que forcer à essayer de faire 3 séances de grimpe, où au final rien ne va. Bah, peut-être en faire que une voire 2, mais faire un petit peu d'activité chez moi, tranquillement, sans que ça dure des heures et au final, pour lui, ça l'a justement, dans son cas, ça l'a bien aidé. Finalement, là, tu vas me demander peut-être, «Bah, ouais, mais qu'est-ce que je fais comme renfo? Je sais pas par où commencer, il y en a dans tous les coins». Clairement, pour moi et la séance de renfo la plus utile, c'est celle que tu feras vraiment. Donc choisis peu d'exercices. 3 exercices, par exemple, c'est très, très bien pour commencer. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je te mettrai les liens ici. Si tu veux que ce soit encore plus simple, j'ai fait un programme. À 5 €, tu as une séance de renfo avec 3 niveaux de difficulté pour les 3 exercices et 2 routines de mobilité. Une routine pour le bas du corps, une routine pour le haut du corps. Je sais, je te vends un truc, c'est 5 balles. Franchement, si tu veux juste pas te prendre la tête, tout est dedans. Si tu veux, tu peux aussi chercher dans les différentes vidéos que j'ai faites ou sur internet, il y en a plein, hein, de toute façon. Mais ce que je te conseille, c'est un exercice haut du corps, un exercice bas du corps, un exercice de gainage. Pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Des pompes, du pont et de la planche, un peu dynamique, histoire que ce soit quand même un peu plus utile. Mais voilà, je t'ai déjà donné les infos. Mais bon, si tu veux que ce soit tout frais, bah, tu juste à aller voir sur le lien, c'est, dans la description. Ensuite, deuxième truc qui est absolument pas négligeable, c'est le côté sédentarité. Parce que ça, on le néglige bien trop. Si ton boulot, c'est extrêmement sédentaire, tu bouges pas beaucoup, que tu aies d'ailleurs 20 ans, 40 ans ou 60 ans, la sédentarité, c'est
le pire mot de la société, je pense, parce qu'on s'en rend pas compte. Ça a l'air, c'est pas si dangereux de rester assis toute la journée. Néanmoins, tous tes muscles, ils sont mis en stand-by. Là, tu vois, par exemple, je me suis mis comme ça. C'est un truc bête, c'est un exemple, c'est un truc, être actif. Là, je vais bouger un peu. Donc là, j'ai bougé un peu, je me suis mis en squat profond, par exemple. Être dans un squat un peu plus actif que plutôt que tout le temps être assis exactement dans la même position, ce qui te fait perdre doucement mais sûrement plein d'amplitude de mouvement. Ouais, elle pose pour la vidéo. Bon alors? Donc ça, c'est des petits trucs tout bêtes pour entretenir ta mobilité, ne pas en faire des séances dédiées, mais juste chercher des positions. Tu vois, par exemple, là, je vais me mettre en 90-90. Hop, plutôt que rester tout le temps assis dans le même angle, dans la même posture et du coup devenir de plus en plus raide, simplement entretenir ta mobilité dans des mouvements du quotidien. Donc ça, par exemple, moi le soir, quand je regarde une série, je vais me poser, je descends du canapé et je me mets comme ça, par exemple, et je fais quelques petites routines. Je travaille un petit peu la rotation interne. Et le but, c'est pas forcément de devenir complètement mindfuck de tout ça, c'est juste de l'entretenir régulièrement, d'en faire un petit peu tous les jours. Et de faire ce qui te sert aussi, forcément. Ce dont je parle, c'est beaucoup de routines de mobilité qui servent pour l'escalade, mais les hanches, bien sûr, les hanches, c'est utile pour la vie de tous les jours et c'est surtout ça aussi le message que je veux te faire passer à travers ça, c'est que tout ça, ça ne te sert pas uniquement que pour la grimpe. Ça te sert pour ta santé articulaire générale. Donc tout ce qui est les chevilles, tout ce qui est les épaules, tout ce qui est l'extension thoracique, tout ça, bref, il y a plein de choses. Je vais pas te refaire tout ça non plus. Ça, c'est ce dont je parle dans le point d'équilibre. C'est un programme que tu peux suivre en autonomie et si tu veux aller plus loin, rejoindre la communauté également, je te mettrai, c'est le deuxième lien de description. Donc là, tu as déjà pas mal de choses. Le but, c'est que tu comprennes que t'as pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain. Commence petit, fais l'action la plus simple que tu peux mettre en place à partir d'aujourd'hui en prenant en compte ta réalité, ce qui se passe vraiment dans ta vie, pas ta vie idéale ou ta semaine, potentiellement qui sera parfaite la semaine d'après, elle sera jamais parfaite. Voilà, donc je t'ai donné toutes les infos que j'avais, tu as accès à plusieurs possibilités, plusieurs programmes que je propose. Si vraiment tu veux aller encore plus loin, je propose des suivis personnalisés pour s'adapter encore plus à toi, pour t'aider à prendre du recul, parce que parfois quand on est dans le jus, c'est difficile d'avancer tout seul. J'ai déjà accompagné pas mal de personnes sur des problématiques différentes, mais celle que je revois revenir très souvent, c'est qu'en fait, vous êtes souvent perdu parce qu'il y a tellement d'infos, vous savez pas par où commencer. Et donc, on commence tout simplement comme ça, simple, efficace, pour que ça rentre dans ton quotidien. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.